Un événement sans précédent s'est produit au Moyen-Orient lorsque l'Iran a lancé une attaque militaire d'envergure contre Israël en réponse aux récentes attaques israéliennes contre des sites nucléaires et militaires en Iran. L'Iran a initié son attaque en lançant plus de 150 missiles balistiques et de nombreux drones vers diverses villes israéliennes telles que Tel Aviv, Jérusalem, Ramla et Be'er Sheva à 21 heures, heure de Téhéran. Malgré les efforts des systèmes de défense israéliens, certains projectiles ont réussi à franchir le dôme de fer, touchant à la fois des zones civiles et militaires. Les pertes humaines s'élèvent à au moins 10 morts et plus de 100 blessés, dont plusieurs se trouvent dans un état critique. Le corps des gardiens de la révolution islamique a qualifié cette attaque de riposte directe et a averti qu'il prendrait d'autres mesures si les agressions israéliennes se poursuivent. Israël a réagi en fermant partiellement son espace aérien par crainte d'une escalade majeure. Simultanément, en Égypte, les autorités ont empêché des manifestations de solidarité avec Gaza prévues par des militants locaux et étrangers. Des groupes prévoyaient de se rendre à Rafah pour des convois humanitaires, mais les autorités ont arrêté des militants étrangers, saisi leurs passeports et les ont renvoyés de force au Caire, invoquant des préoccupations de sécurité nationale en raison de la situation sensible aux frontières. En outre, l'armée jordanienne a annoncé avoir intercepté des drones et des missiles en provenance de l'Est, traversant son espace aérien pendant les attaques iraniennes contre Israël. Les forces de défense aérienne ont abattu les engins sans causer de pertes humaines ni de dégâts matériels dans le sud du pays, notamment à Marne et à Kaba. La Jordanie a réaffirmé son engagement envers sa souveraineté nationale, soulignant qu'elle ne permettrait pas l'utilisation de son territoire ou de son espace aérien pour des conflits régionaux.